Monsieur Leplu, vous êtes propriétaire de Maxtron. Elles sont de quelle année? Alors la première est une 2005 que j'ai rachetée pour cette année en 2012, qui était en fait ma première machine que j'ai eue en 2006. Cette machine avait déjà 1 an. Et ensuite j'ai acheté une 2012. Ils ont pour répondre aux exigences des agriculteurs. Il faut savoir que les agriculteurs sont de plus en plus exigeants. Il faut arracher leur betterave le lendemain pour la veille, au début de campagne. Et en fin de campagne, il faut tout arracher les betteraves de fin novembre, début décembre, début octobre. Enfin, j'exagère peut-être un peu. Donc c'est ceci étant que j'ai acheté, enfin que je suis propriétaire de machine, pour dire à ma clientèle où je sois assez réactif. D'accord. Donc vous avez deux Maxtron, elles remplacent quoi comme machine? Auparavant, j'étais en automotrice, Lectra et Lexis. Donc des Moraux? Moraux, naturellement, oui. Et donc je suis passé à ce genre de machine, étant donné que je n'avais plus personne pour mettre sous la machine avec les tracteurs remorques. Parce que ma clientèle, principalement, ce sont des pommes de terre, des affaires de pommes de terre. Donc les autres choses souvent seules. C'est pour ça qu'en 2006, j'avais acquis la première machine que j'ai rachetée cette année. D'accord, donc c'est deux Maxtron 620. 620, d'accord. Voilà. Donc il y a quoi comme motorisation? Alors là-dessus, c'est des moteurs Mercedes 6 cylindres de 11 litres de cylindrée qui font 450 chevaux pour la 2005 et si elles sont poussées à 492 chevaux avec le nouveau système de D-Blue, gestion électronique. La conception n'a pas changé, elle a été un peu élaborée au niveau de l'hydraulique. Les cabines un peu plus élaborées aussi, un peu plus confort, naturellement. Voilà tout ce que je peux dire, mais disons le système d'arrachage reste identique à celle de 2005. D'accord. Et vous avez le nouveau système de décolletage avec les doigts en caoutchouc? Non, moi je l'ai pas. Donc vous êtes moi c'est resté un système traditionnel. Feuilleuse, enfin broyeur en fait, avec le décolletage. Et vous êtes en 45 ou en 50? Alors moi j'ai une machine qui est équipée en 45 et j'ai quelques agriculteurs en terre assez argileuse qui mettent leur betterave en rayon de 50. D'accord. Donc moi je suppose que vous êtes entrepreneur si vous Oui, je suis entrepreneur, oui. Et vous arrachez combien d'hectares environ par an? 600. 600 hectares avec les deux machines? Les deux machines. Mais un peu de dépannage à droite et à gauche en fin de campagne quand on me le demande. D'accord. Et vous êtes satisfait des deux machines? Écoutez, je me suis démarqué de ce genre de machine en 2006 parce que par son nettoyage, par son arrachage avec les scopelles, par ses chenilles pour le tassement de sol. Et je pense que j'ai arrivé à creuser un peu dans ma clientèle grâce à ce genre de produit. Et c'est pour ça que je reste uniquement, aujourd'hui si je devais racheter une machine chez Grimm, je resterai avec de la chenille parce que mes clients ne supporteraient pas d'avoir des pneus. D'accord. Voilà. Tout simplement parce que cette année j'ai eu un petit souci et Grimm m'a dépanné avec une Rexor, qui n'a pas de souci d'ailleurs. Et quand j'ai posé la question à ma clientèle, écoute, pour une petite journée, je vais avoir une Rexor, machine à pneus. Ils m'ont dit, écoute Jean-Pierre, on préfère attendre que ta machine soit revue pour que tu puisses venir avec les chenilles. Donc pourquoi les choses de la chenille, on a une meilleure portance au sol, moins de tassement, ça c'est important pour l'agriculteur. Et ça on le verra dans les années à venir, avec une année comme cette année, avec les couches d'argile qui vont être tassées. Je pense qu'au mois d'avril-mai, quand il va y avoir des périodes assez sèches, on va avoir notre parcelle de blé. On verra les traces. Voilà, derrière les machines à pneus et derrière les chenilles. D'accord. Et c'est une machine qui a été aussi suivie dans les années 2006 par le CETA de Bapaume. Oui. Notamment avec Vincent Marmuse. Donc c'était quoi, un suivi technique ou un suivi agronomique? Un suivi agronomique là. Ouais, d'accord. Les roues Opel, vous êtes satisfait? La roue Opel, l'avantage de la roue Opel, si vous voulez, c'est qu'on arrive à extraire la racine de la terre entière, étant donné que c'est un appareil ce sont deux roues qui tournent sur la terre, entraînées hydrauliquement. Et on fait ce que l'on veut, soit on va profondément quand il fait très mauvais, quand il fait très sec, ou il fait très mauvais, on arrive à prendre le dessus de la betterave, et la betterave elle est happée si vous voulez. Ouais. On ne tire pas de terre. D'accord. Et vous avez quoi comme système de guidage? Quelque chose qui est alors devant le guidage, c'est le guidage traditionnel de toutes les machines de
toutes les machines débardeuses automotrices avec un système de palpage qui gère les roues arrière dans les dévers et au niveau des chenilles. D'accord. Sans ça, en fait, ce guidage, c'est le cœur de la machine. Si Oui. vous avez un mauvais guidage, la machine ne peut pas fonctionner. Oui, d'accord. C'est impossible. Et au niveau de confort de cabine, c'est... Très bien. Très bien. Ouais, une cabine très panoramique, très silencieuse. Hein. Je pense qu'on va être en dessous de 65 décibels. L'ergonomie très bien adaptée. Hein, tout se travaille par ordinateur d'ailleurs. Donc, machine très agréable à conduire. Ouais. Mais on entend que c'est vrai qu'elles sont calmes par Très rapport calme. C'est la vitesse de rotation des moteurs se situe aux alentours de 1250 tours. Ouais. Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc, je me suis... Bon, et en consommation, vous êtes à quoi? Oh, ça dépend des conditions, ça aussi entre 35 et 50 litres. Et comme cette année, vous êtes autour de 50 Ouais, litres 50 plutôt. litres, 50 Ouais, litres. d'accord. Le sud-est. Je vous remercie. Très Pas de bon quoi, à votre service. Merci.